Hello, j'ai le plaisir de te retrouver pour ce 7e épisode du podcast en féminin originel. Cet épisode est un épisode complémentaire à l'épisode 6. La sécurité intérieure n'est pas une option. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je t'invite à le faire avant ou après celui-ci, c'est égal. C'est juste que ces deux épisodes posent vraiment le socle de ce que j'aurais aimé comprendre, apprendre lors de ma reconnexion avec lui en 2018. Ce qui veut dire que l'une des compétences fondamentales pour évoluer sur ce parcours, mais évoluer sur ce parcours, ça veut dire quoi concrètement? Évoluer sur ce parcours, ça veut dire que tu vas être en capacité de te sentir suffisamment en sécurité avec qui tu es vraiment, avec ce que tu ressens, avec les challenges du lien, avec l'intensité des émotions qui peuvent te traverser, avec par moments la douleur, la souffrance que tu peux ressentir, les comportements aussi dysfonctionnels que tu peux avoir, comportement runner, comportement chaser, toute cette vie qui existe à l'intérieur de toi, qui s'expriment, qui sont dans la dynamique aussi à l'extérieur, notamment dans les interactions avec lui, interactions physiques dans la 3D, mais également les ressentis à distance, la télépathie, les synchronicités. Quand par moment tu as aussi cette sensation de présence, il est là. Mais au-delà de juste la dynamique avec lui, ce parcours va toucher, et je l'ai déjà dit, mais je le répète ici, tous les autres domaines de ta vie. Professionnel, familial, amical, même à titre personnel, ta confiance en toi, ta relation à l'argent, tes habitudes de vie. C'est vraiment un parcours qui t'amène à une introspection à 360 degrés de toute ton existence pour te rendre compte à quel point il y a des disharmonies, il y a des décalages entre ta vérité intérieure, entre ton potentiel, entre les aspirations profondes de ton âme et concrètement la vie que tu peux vivre à l'heure actuelle. Et donc pour pouvoir te mettre en mouvement dans une prise de conscience générale de cette dimension 360 de ta vie, eh ben, il y a lui, il y a ce parcours qui va être le catalyseur de toutes les transformations plus ou moins compliquées qu'une relation alchimique te pousse à vivre. Et ce qui veut dire qu'une transformation, le passage d'un état à un autre, il y a cette idée de saut dans l'inconnu. C'est très inconfortable. L'être humain n'aime pas le changement. Mais pour pouvoir conscientiser que ce type de comportement, en fait, ben, ça ne te correspond pas, que ce type de relation, ça ne te correspond pas, que ce type d'environnement professionnel, ça ne te correspond pas, ben, il y a besoin d'un mouvement de retour à toi. Et ce mouvement de retour à toi, il passe justement par l'exploration de tes peurs, de tes limitations, de tes conditionnements. Mais pour pouvoir prendre conscience de tes peurs, de tes limitations, de tes conditionnements, il faut pouvoir les ressentir, les observer, être confronté à. Et c'est ce qui se passe notamment avec lui, que vous soyez en période de non-communication ou pas. Et donc, quand tu débutes sur ce parcours, ou même si tu y es depuis des mois et des années et que tu n'as jamais été amené à entendre parler de la régulation du système nerveux, à entendre, à comprendre à quel point en tant qu'être humain, on est en mode survie, ben en fait, quelque part, tu vas stagner, tu vas presque
involuer, tu vas être dans des situations récurrentes parce que finalement, pour essayer de t'en sortir, pour essayer d'aller mieux sur ce parcours, eh ben, tu vas consommer beaucoup de contenu extérieur sur les flammes jumelles, sur le féminin sacré, sur le masculin sacré, des guidances YouTube, sur, le comportement runner, le comportement de chaser. Tu vas possiblement faire des soins énergétiques, tu vas tenter des protocoles flammes jumelles, tu vas être vraiment dans cette sensation qu'il y a une solution magique ou une recette miracle à l'extérieur qu'un coach, qu'un thérapeute, que quelqu'un sur ce parcours peut te donner pour que ce soit moins souffrant pour toi, pour que ça aille mieux avec lui. Pour que, en fait, tu sentes qu'il y ait cette réunion qui soit possible parce qu'à l'intérieur de toi, pour toi, c'est une évidence et il se passe rien concrètement. Donc du coup, ça te met dans cette sensation que il te manque quelque chose. Et donc tous les comportements que tu vas avoir, ça va être hem, dans une quête d'améliorer ta situation actuelle. OK, jusque-là, on va dire, ça se comprend. Mais dans une quête d'améliorer ta situation actuelle comme avec des pansements, avec des béquilles, avec, cette sensation de: «OK, là, j'ai travaillé sur moi. J'ai écouté cette guidance, j'ai mis ça en place, j'ai fait ce soin énergétique. OK, ben, c'est censé aller mieux». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que ton système nerveux est dérégulé, tant que tu es en mode survie, on va dire que 80-90 du travail en développement personnel que tu peux faire sur toi ne va pas être intégré dans ton corps, parce que ton corps ne s'ouvre pas à l'expansion. Si il est dérégulé, si tu es en mode survie, combat, paralysie, fuite, dans le programme, mon programme pilier, corps de velours, je t'enseigne justement comment sortir des schémas de survie sur ce parcours. Comment apprendre à sécuriser ton corps au quotidien. Comment mettre en place des routines, en fait, qui te permettent, au fur et à mesure, de retrouver cet ancrage dans le moment présent. Et du moment où tu es vraiment dans cette compréhension que la sécurité intérieure, c'est la clé, tu vas pouvoir t'ouvrir à une autre compréhension qu'en fait, tes peurs sur le parcours ne sont pas des ennemis. Ça, quand j'ai accepté ça, quand j'ai approfondi ça, quand j'ai commencé à collaborer avec mes peurs, avec mon ombre, il y a eu des changements extraordinaires dans ma vie. Déjà au niveau de mon état intérieur, mais déjà ensuite par rapport aux décisions que j'ai prises, au-delà de telle et telle peur et qui m'ont amené dans une expérience de ma réalité, j'ai envie de dire de ma réalité augmentée. Ce qui veut dire que quand par exemple j'ai dû prendre la décision de quitter mon travail salarié et que toutes mes peurs me disaient non, 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 parce que ce sera pas sérieux d'être astrologue et de plus être journaliste ou responsable en communication, astrologue en fait c'est pas crédible. Quand j'ai pris la décision de partir en week-end avec mes loulous à l'été 2024 alors que j'étais vraiment en insécurité, hem, financière, mais qu'il y avait en fait cet appel de: «Mais c'est OK, l'argent est toujours là, l'argent va venir» et que finalement 2-3 mois après, ben, ça s'est débloqué pour moi. Quand, il y a eu cette limitation aussi où j'étais prête à publier mon livre, Elle et lui, et que j'ai appris que sa femme était au courant, et que, ben, malgré tout, j'ai suivi cet appel de: «J'écoute pas mon mental limité, je sens qu'il y a quelque chose de plus grand derrière». Bah, en fait, toutes ces expériences-là toutes ces expériences-là m'ont aidée ensuite à renforcer ma confiance en moi, à observer que derrière justement le discours de mon mental, il y a ma meilleure réalité. Il y a, hem, l'accès
en fait, à cette sensation d'être de plus en plus à ma place sur terre. Et ce qu'on n'entend pas dans le domaine du développement personnel, c'est justement que les peurs ne sont pas des failles à corriger, des ennemis à combattre. Tes peurs sont des indicateurs qui te montrent précisément où ton attention est nécessaire. Ton attention va être nécessaire à la fois pour explorer cette peur, pour pouvoir la rattacher à une croyance limitante, et donc du coup pour comprendre que cette peur qui est rattachée à une croyance limitante, en réalité, elle t'indique un chemin. Elle te montre que cette croyance limitante, que tu as identifiée possiblement par rapport à un conflit avec lui, bah en fait, cette peur limitante, elle te bloque au niveau de ton travail, au niveau de ton affirmation personnelle. Et que du coup, la prochaine étape, là, c'est de focus ton travail sur toi pour reprogrammer ton subconscient, décider d'une nouvelle croyance et réguler ton système nerveux en parallèle pour que tu puisses retrouver une stabilité, pour que tu puisses décider de l'identité de femme que tu veux incarner et quand tu puisses prendre des décisions, comme dit, poser des actions alignées à cette version de toi, même si tu n'as pas de preuve du résultat. Donc ce qui se joue sur un parcours en relation alchimique, c'est jamais vraiment à propos de lui. Son comportement va agir comme un révélateur qui va mettre sous tension, qui va activer, qui va rendre visibles des zones encore insécurisées à l'intérieur de toi. Et notamment des facettes de ton féminin originel qui demandent à être reconnues, à être exprimées ou à être libérées. À l'heure actuelle, il y a les portes ouvertes jusqu'à mardi, le 17 février 2026. Il y a les portes ouvertes du Coven Aurum Shadow, la haute école du féminin originel. Dans ces portes ouvertes, il y a le guide exploratoire des peurs qui est offert sur un parcours en relation alchimique. Si tu écoutes cet épisode, que les portes ouvertes sont encore accessibles, je t'invite à nous rejoindre. Tu as ce guide, tu as des lives aussi, notamment le replay d'un live collabore avec tes peurs sur ce parcours. Et en fait, je rentre vraiment dans ce détail que quand tu arrives à comprendre le fait que son comportement à lui, ou les interactions que tu as avec lui, ou cette sensation de poids émotionnel, ou le fait de penser tout le temps à lui, et que ça va réellement te donner cette sensation d'avoir peur de l'abandon, d'avoir peur de ne pas être choisi, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé, peur de te retrouver seule, peur d'être folle, peur d'être rejetée, peur même de l'engagement, tellement, tellement de peur. Comme dit, j'en ai listé plus de 60 dans le guide exploratoire. Au-delà de ça, au-delà de soi, ces peurs, elles vont toucher une zone en toi liée à un ou plusieurs de tes 5 corps. Dans l'univers de la relation alchimique, j'invite chaque femme à se voir comme une entité multifacette. Parce que, au-delà d'être une femme dans un corps physique de femme, tu as un corps mental lié à l'élément air. Tu as un corps émotionnel lié à l'élément eau. Tu as donc un corps physique lié à l'élément terre, un corps créatif lié à l'élément feu et un corps spirituel lié à l'élément éther. Et donc les peurs qui s'activent sur ce parcours vont te montrer
ou est-ce que ça va beaucoup plus t'impacter? Dans quel corps? Quel corps, là, à l'heure actuelle, nécessite d'être pris en charge, nécessite d'être approfondi, d'être, guéri, d'être, vraiment priorisé par rapport aux autres corps, mais toujours dans une optique, hein, je parle, ma méthode, c'est le tissage des 5 corps, toujours dans une optique de pouvoir les relier, de pouvoir les, réharmoniser entre eux. Dans le corps physique, tu peux avoir par exemple des peurs liées, à la peur du manque, à la peur d'être, dominé aussi. Tu vois, des fois sur le parcours, quand le corps il se sent oppressé parce que tu veux couper le lien et finalement, il y a plein de synchronicités qui te ramènent à lui, où tu peux te sentir comme ça un peu dominé par l'existence. Après quand tu vas creuser en détail, il peut y avoir la peur de ressentir du plaisir, la peur de la violence aussi, l'affirmation personnelle, où vraiment ça engage ton corps dans la matière et en fait, dans le corps physique, c'est vraiment les peurs liées à la survie, liées à la sécurité matérielle. Là où vraiment ton système nerveux cherche avant tout à rester en vie, ancré et accompli dans son incarnation. Et donc ce qui se passe, c'est que quand tu vas avoir vraiment une peur que tu vas pouvoir identifier, rattachée au corps physique, là, comme je te le disais, tu vas pouvoir vraiment être dans une démarche de prioriser ton corps physique avec des exercices, avec des pratiques somatiques. Parce que ton corps physique, tu ne peux pas le sécuriser en lui parlant avec le mental. Ensuite, au niveau du corps émotionnel, lié à l'élément eau, alors le corps physique lié à l'élément terre, c'est du yin, c'est du féminin. Le corps émotionnel lié à l'élément eau, c'est du yin aussi, du féminin. Et là, il va y avoir, dans ce corps-là, des peurs qui peuvent s'activer liées à l'attachement, à la perte, liées aux perceptions aussi, extrasensorielles. Là où, ressentir, se lier, heu, partager quelque chose de très intime peut être interprété comme risqué parce que ça peut réactiver vraiment des mémoires transgénérationnelles, familiales, karmiques très douloureuses. Et là, il y a notamment, la peur de la trahison, la peur de dépendre aussi, de dépendre, que quelqu'un dépende de toi ou que toi tu dépendes de quelqu'un. Il peut y avoir la peur de, hem, la séparation notamment, ça c'est vraiment une des peurs qu'on ressent pleinement par moment sur ce parcours. Et le corps émotionnel, à l'inverse du corps physique, pour apprendre à le sécuriser, ça va être d'apprendre justement à ressentir pleinement l'intensité, d'émotions très désagréables et de pouvoir ressentir ça tout en observant ça et en te sentant suffisamment en sécurité pour pleurer, pour te sentir suffisamment en sécurité pour, vraiment être au contact de ta vulnérabilité, de ton enfant intérieur. Alors après ça peut passer, heu, par du journaling, ça peut passer par la possibilité aussi de, parler, exprimer les choses. Le corps émotionnel, c'est souvent lié, hem, à des mémoires et donc le corps émotionnel, il y a vraiment ce besoin, hem, de te sécuriser dans le côté doudou de l'existence. Donc de te réapparenter, de devenir vraiment ta propre mère, de te chouchouter, de te prioriser, dans des besoins où tu vas sentir en fait que, qu'en fait tu t'apaises, qu'en fait tu es soutenu et
Si maintenant je bascule sur le corps mental, qui est lié à l'élément air, donc ça c'est du yang, du masculin. Ça peut très bien être la peur d'échouer, la peur d'être jugé, critiqué, hem, la peur de ne pas être accepté, la peur d'exprimer ta propre vérité. En fait, c'est toutes les peurs qui sont liées aux projections, ce que les autres vont penser de toi, aux projections, au relationnel, à la communication. C'est en fait là où le mental tente de se protéger, vraiment, en interprétant, en anticipant, en ressassant le passé, en jugeant. Hem, le corps mental, quand tu arrives à identifier une peur qui est rattachée à ce corps, ça va être dans la capacité de discerner ton double discours intérieur. Comme si tu pouvais prendre de la hauteur sur les voix que tu entends dans ta tête et d'arriver à tout simplement, moi à un moment je claquais des doigts et je disais: «Effacer, je suis pas d'accord avec cette pensée. Effacer, effacer». Hem, de, pouvoir vraiment prendre de la distance entre quelque chose que tu vas voir à l'extérieur de toi par rapport à, exemple, un comportement à lui. Quand, sur mon parcours, il y avait une période où il me passait devant comme s'il ne me connaissait pas, là, ça impactait clairement plusieurs de mes corps. Voilà, le corps émotionnel, directement impacté. Le corps physique aussi, je sentais bien, il y avait tout qui était tout contracté. Mais le corps mental ensuite, en boucle, en boucle, en boucle, j'essayais d'interpréter son comportement. Ensuite, ben, j'avais des peurs justement, ben, de pas être acceptée. J'avais la peur d'être oubliée, la peur de ne pas être reconnue. Donc ensuite, ben, mon mental essayait de consommer, comme je te le disais, des guidances, des vidéos sur YouTube pour voilà, j'étais vraiment, dans une tentative de contrôle parce que je n'avais pas cette prise de hauteur sur mon corps mental. Le corps créatif, lui, qui est lié à l'élément feu, donc c'est du yang aussi, ça peut très bien être, la peur d'être prétentieuse, la peur d'être égoïste, la peur d'être courageuse, la peur d'être de trop, la peur aussi de poser une limite. C'est des peurs qui sont activées, hem, liées en fait à l'angoisse, à la crainte d'agir, à la peur de suivre ton mouvement naturel, de prendre ta place dans l'existence. Hem, là où tu as vraiment cet appel à incarner ton charisme, ton leadership, mais tu as peur des conséquences. Et sur ce parcours, dans la dynamique avec lui, hem, lui, même si c'est inconscient, ce qu'il va te montrer, c'est que, ben, souvent, tu as des difficultés à lui mettre une limite ou alors tu lui mets une limite, mais ça dure pas forcément dans la durée. Ou alors tu as une forme d'exigence vis-à-vis de lui, tu as des attentes de comportement qu'il devrait avoir, mais parce qu'en réalité, c'est une stratégie inconsciente pour pas te concentrer sur toi, sur ton le besoin de te recentrer, de devenir peut-être plus égoïste pour pouvoir aller de plus en plus dans l'expression pleine et entière de qui tu es. Et ça, c'est des choses très, très intéressantes à aller explorer parce que, ben, justement, ça te permet de, devenir autonome sur ton parcours, de pouvoir être de plus en plus dans une exploration, une compréhension de tes mécanismes intérieurs. Et puis après, le corps spirituel, là, on est lié à l'élément éther, ça rassemble le yin et le yang. Le corps spirituel, ça peut être, la peur de faire confiance en la vie, la peur de l'inconnu, la peur, d'être perchée, d'être folle, la peur des fins aussi. Ce parcours nous fait vivre énormément de morts symboliques, justement, de sauts dans le vide. On peut aussi avoir cette peur de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, à l'invisible, Dieu, la source, quel que soit le nom que tu lui donnes. En tout cas, c'est vraiment des peurs qui sont liées à la transcendance de l'ego,
à l'invisible, à la destinée. C'est comme si ça activait des peurs où tu sens, il y a une part de toi qui sent qu'il y a besoin d'aller vers là pour accéder à plus de vérité, mais il y a une résistance de ton ego parce que tu sens qu'il y a des fins qui vont être amenées à être actées dans ta vie. Que ce soit un couple, que ce soit une profession, que ce soit une habitude, que ce soit un lieu d'habitation, que ce soit, enfin vraiment toute l'identité que tu t'es construite jusqu'à présent, et ben finalement, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, tu ne seras absolument pas plus la même, avec justement, bah, toutes les conséquences qui, peut y avoir ou, ben, des relations qui s'étiolent pour faire de la place à des rencontres beaucoup plus alignées, beaucoup plus expansives. Hem, les peurs sur un parcours flamme jumelle sont des tremplins. Ce sont des opportunités de grandir. Ce sont c'est la voie à suivre pour éviter de perdre ton temps, ton énergie, ton argent. Un parcours flamme jumelle te demande de guérir, d'harmoniser, d'incarner ton énergie féminine, ton énergie masculine. Donc ça va passer effectivement par ce qu'on peut appeler les blessures de l'âme. Mais faut bien comprendre que ce n'est pas en faisant des guidances ou des protocoles flammes jumelles et des soins énergétiques que tu vas être dans cette sensation d'épanouissement sur ton parcours, que tu vas être dans cette sensation de réalisation personnelle. Tu es sur Terre pour créer, exprimer, faire apparaître des choses dans la réalité qui n'existaient pas avant, sous la forme d'un projet, sous la forme d'une manière de parler, de t'habiller, de décorer. Tout ça, ça sort de toi. C'est de l'intérieur à l'extérieur. Et la bascule intérieure-extérieure, elle demande une expansion. Elle demande que tu ailles dans des parts de toi refoulées, jamais exprimées, que tu traces ta propre route, que tu développes suffisamment de courage pour suivre tes désirs. Et croire qu'une peur est là pour te bloquer et que du coup il faut aller sens opposé, c'est un réflexe archaïque. C'est comme l'être humain qui n'a pas trop envie de parler de la mort. On n'a pas envie de parler des peurs. C'est tabou. Sauf que ce parcours te demande d'incarner ta totalité, ombre et lumière. Donc l'ombre, là où il y a réellement ta richesse intérieure, là où tu transcendes justement les tabous du féminin originel, la jouissance, l'abondance, la liberté, la provocation, toutes ces énergies qui stagnent à l'intérieur de toi et qui ont besoin d'être libérées. Ça se passe dans l'ombre, ça se passe dans ta vie intérieure. Ça se passe au travers de tes désirs, au travers de tes besoins, au travers de tes mémoires. Et donc dans le Coven Aurum Shadow, la haute école du féminin originel, tu apprends à construire une sécurité intérieure durable. Tu apprends à définir l'identité de femme que tu souhaites incarner, à créer ta propre boîte à outils avec ton thème astral, avec des pratiques alchimiques, avec des exercices somatiques, pour que tu sois, moi je dis toujours, une femme sur ce parcours et son propre chef-d'œuvre. Réunion avec lui ou pas, ce qu'on cherche à atteindre sur ce parcours, c'est un ressenti, d'être enfin à sa place sur Terre, en sécurité dans son corps, sereine, même si c'est instable à l'extérieur. Sereine
même si c'est l'inconnu, même si tu as pris une décision et tu as l'impression qu'en fait, tu vas te prendre un mur. Cette sensation, tu vas la ressentir comme si c'était réel. Elle peut durer un jour, une semaine, un mois. Et tout le but, c'est d'apprendre à maintenir une fréquence de c'est déjà là, pendant cette période-là. Et j'avoue que mon parcours m'a tellement challengée sur tellement de cas, de situations, d'exemples par rapport à ça, que oui, je n'ai pas créé le Coven pour rien, je ne suis pas devenue mentor en sécurité intérieure pour rien. C'est juste que je l'ai expérimenté. Je vois les femmes que j'accompagne qui expérimentent ça aussi, c'est sublime. Une femme qui sait collaborer avec ses peurs, c'est sublime. Elle est réellement souveraine de sa vie. C'est beau parce qu'il y a cette aspiration à incarner un nouveau modèle finalement de femme qui transcende les lignées, qui inspire les nouvelles générations, qui honore en fait la puissance de l'énergie féminine, qui est vraiment la capacité de porter une vision, de porter des projets de cœur, d'être reliée naturellement à l'abondance et de créer sur Terre vraiment son tout est possible. Mais il y a ce besoin de switcher, de ne plus voir les peurs comme des ennemis et de se dire: «Ah, de toute manière, une peur, elle est tout le temps là». Les peurs sont omniprésentes. Ce sont des énergies motrices, créatrices. Hem, donc soit on les fuit, soit on est dans l'acceptation qu'elles sont là et que ce sont des alliés. Je t'invite à rejoindre les portes ouvertes du Coven Aurum Shadow. Si elles sont déjà terminées, que tu écoutes ce podcast, cet épisode, je t'invite à me contacter sur Instagram en message privé et je te transmettrai les 3 lives et le guide exploratoire sur les peurs. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à tout bientôt.